La méthode espagnole, comment le rugby à 7 a trouvé son paradis aux îles Canaries. Alors que la moitié de l'Europe s'entraîne sous la pluie et dans le froid, l'Espagne a déniché son propre coin de paradis pour se préparer. À 2600 km au sud, les îles Canaries offrent aux vice-champions du monde de rugby à 7 un cadre idéal pour lancer la saison du HSBC SVNS 2026. 2 semaines de travail, de soleil et de discipline, voilà la recette secrète des Léons pour s'installer durablement parmi l'élite mondiale. Mois de novembre. À Toulouse, il pleut. À Paris, il fait froid. À Londres, le ciel gris prend la couleur de l'acier. Au même moment, à La Palma, le thermomètre affiche 22 degrés Celsius, les joueurs espagnols courent sur du gazon naturel et la journée touche à sa fin alors que le soleil brille encore à l'horizon. Le sélectionneur Paco Hernandez avait parfaitement identifié le cadre dont son équipe avait besoin, un climat stable, des installations de premier plan et un environnement propice à une concentration totale. La réponse se trouvait à seulement 4 heures de vol, l'archipel des Canaries, où le beau temps n'est pas une promesse mais une garantie. Ici, le climat ressemble beaucoup à celui de Dubaï, avec un peu plus de douceur, ce qui est idéal pour nous adapter, explique Hernandez. La Palma est une île calme, parfaite pour se concentrer sur l'entraînement, le repos et une bonne alimentation, qui sont des composantes essentielles de la performance. Sous la direction du préparateur physique Manu Garcia Sierro, le programme est millimétré, travail de force, séances de vitesse et récupération active entre plages volcaniques et forêts de Lorisilve. Dans beaucoup de pays, nous devons modifier nos plans à cause du mauvais temps ou du manque d'infrastructures. Ici, nous pouvons exécuter 100% de notre programme d'entraînement, résume Garcia. L'importance du lieu. Le bond en avant de l'Espagne, qui est passé de la frustration aux derniers Jeux Olympiques à l'euphorie d'un titre de vice-championne du monde à Los Angeles, a été l'une des grandes histoires du circuit. Mais pour rester au sommet, le talent et le cœur ne suffisent pas, il faut une méthode, un environnement et une préparation millimétrée. Un joueur qui s'entraîne dans un cadre comme celui-ci est heureux, ce qui est fondamental pour encaisser un gros volume de travail comme c'est le cas à ce stade de la préparation, explique Garcia Sierro. L'importance du lieu. Le bond en avant de l'Espagne, qui est passé de la frustration aux derniers Jeux Olympiques à l'euphorie d'un titre de vice-championne du monde à Los Angeles, a été l'une des grandes histoires du circuit. Mais pour rester au sommet, le talent et le cœur ne suffisent pas, il faut une méthode, un environnement et une préparation millimétrée. Un joueur qui s'entraîne dans un cadre comme celui-ci est heureux, ce qui est fondamental pour encaisser un gros volume de travail comme c'est le cas à ce stade.